Donc voilà, j'ai reçu un gros colis qui vient de Banggood en Chine, que j'ai payé 75 €, plus les frais de port. On va faire ça tranquillement. C'est pour les petits projets hivernales. Fermez la porte, hein, mettez les bruits. Hop. Donc à l'intérieur, on a un petit carton. Voilà. On va sortir un par un au fur et à mesure. On voit que ça va vraiment plus pour le voyage. On va mettre un peu de lumière, voilà. Voilà. Ça c'est le lourd. Ok. Le troisième. Et le livret d'installation. Voilà. Donc, c'est fourni avec le livret d'installation. Bon, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. En plus, c'est bien expliqué. Tout est en couleur. Voilà. L'installation, je vous ferai une vidéo, bien entendu. Là, pour l'instant, c'est un unboxing. Ouais, putain, l'air machin. Pas excéder 20 km/h. Putain, ouais. Sur 500 km, je me suis dit que ça au foot 500 km en vélo. C'est un truc non homologué sur route. Donc on va ouvrir ça. Ça c'est toute la coquillerie. Filtre à essence. Alors vous faites gaffe quand vous installez un filtre à essence. Je sais pas si on va bien le voir avec la lumière. Il y a une petite flèche ici. Donc il faut que l'essence coule vers le bas. Donc ça c'est un réservoir, carburateur en dessous. Sinon ça marche pas. Le levier d'embrayage avec verrouillage. C'est-à-dire voilà, hop. Vous mettez comme ça, vous repliez un coup, tac, que ça se débrouille, hop, c'est reparti. Voilà, c'est un système tout con, avec un ressort. Bon, c'est pour du guidon standard en 22, hein. Super moteur. Silent bloc, toute la visserie pour la couronne arrière. Alors là on a un arrache pour le pignon de moteur, avec la bougie, le robinet d'essence, une pote pour le réservoir, le tendeur de chaîne. Alors ça, je vous cache pas que bon, c'est de la merde, hein, tout simplement. J'ai commandé une pièce supplémentaire que je rajoutais par dessus, c'est-à-dire c'est le même système mais sur ressort, c'est-à-dire ça va s'adapter avec la tension de la chaîne. Parce que les couronnes sont jamais rondes à 100%, donc ça va s'adapter. Voilà, ce sera un tendeur automatique sur chaîne. Ça coûte 2 balles en Chine. J'ai commandé ça, ça arrivera dans 2 semaines. La chaîne, même pas huilée. Donc faut penser à huiler la chaîne. Le pot d'échappement. Ah, ça va. Ouais. Ouais, c'est pas bridé, c'est déjà ça. Bon, après la bride, bon, bah, c'est les pots sauciflards, hein, ça fait pas de bruit. Par contre, la performance, bah, tu t'assois dessus. Qu'est-ce qu'il me reste debout? Câble d'accélérateur, non, câble d'embrayage. Voilà, câble d'embrayage. Plastique. La bobine haute tension et son support.
cache-chaîne en métal, pas noir, bien propre, satiné, pour éviter de se prendre le froc dans la chaîne. Voilà pour passer son deuxième colis. Oh, c'est pas bien gros. Les petits réservoirs d'essence, ouais, il doit faire quoi les... vu la taille de ma main. Ouais, j'ai des grosses paluches. Hein. Il fait, allez, 2 litres tout cassé. Donc on voit c'est du filetage, là on met le robinet à essence ici. C'est bien propre à l'intérieur. On peut bien voir. Là, il n'y a pas de traces de rouille, rien du tout, c'est bien soudé. Là, il n'y aura pas de fuite. Il y a quelques jetars pendant le transport, mais bon, vu que c'est en dessous, rien à foutre. De toute façon, c'est pour le réservoir définitif que je vais mettre sur mon petit projet. Ça, l'autre réservoir sera bien plus gros. Donc là, le support du réservoir avec la rondelle, la visserie, le petit bouchon essence, le bouchon essence. Là, il y a un petit opercule en plastique bleu, c'est pour protéger le chrome, hein, ça s'enlève tout simplement. Vous voyez, c'est chromé en dessous. Hop, ça en vire. Maintenant, on passe au plus intéressant. Alors, vraiment, ce que c'est 80 balles. Ce que ça donne. Alors, carburateur, le coup de contact au guidon, durite de merde, hein, ça. Silicone, ouais, mais au bout de 2 semaines, elle va être dure comme une vache. Le petit carburateur, oh putain, ça va sûrement trancher comme dessus. Hop. Deux coups. Oh, d'accord, putain. Ouais, là, 14, ouais, même pas 14 mm là. Le filtre à air. Donc il y a une prise d'air là, et les autres prises à la lumière. Ouais. Oh la vache, putain, il faudra que j'ouvre ça, je vais regarder ça après. Le filtre à air, il doit être ridicule, ça doit être une grille en métal, tout ce qui est le plus con quoi. Ah ouais, c'est un carburateur à l'ancienne, c'est-à-dire le niveau de cuve, full titiller pour que ça amorce. Il faut faire comme ça 3-4 fois pour que l'essence tombe bien dans la cuve. C'est vraiment les carburateurs des années 40-50, c'est le même système quoi. Voilà, c'est le code accélérateur, les poignées. Ouais, poignées sont bien. À l'intérieur, là on le voit là. C'est avec le couteau, c'est avec mes gros doigts. À l'intérieur, il y a un petit téton. C'est soit vous percez votre guidon pour pouvoir le centrer, hein, tout simplement. C'est ce qui sert aussi pour l'accélérateur qui va à l'intérieur. Soit vous le virez, tout simplement. Un coup de Dremel dans la gueule ou une pince, ça se trouve, vous pouvez l'enlever. Pas vous faire chier parce que rien que le fait de serrer là, ça tiendra largement sur le guidon. La couronne arrière, ouais, elle est bien propre, bien zinguée, c'est du zinc, hein, pour que ça fasse effet miroir comme ça. Voilà. Bon. C'est bavuré comme une merde, mais bon, tant que ça marche, hein, c'est l'essentiel. Enfin, là, il y a des bords coupants. Et le petit bébé. Voilà. Allez, pèse son poulet. Ça fait moins 5 kg son poulet. Voilà, le bestiau. Quand on est là. Donc voilà. On voit qu'il y a un peu de taf hein, quand même. Hein. C'est vraiment du moteur de base. Ah, putain, c'est vraiment brut de chez brut. Hein. C'est pour ça que ça coûte 75 balles. Ouais, il y a le système d'embrayage pour les pignons. C'est-à-dire le câble qui passe ici dans la butée. Quand vous actionnez, ça appuie là et puis les pignons tournent librement. Ce qui passe en mode vélo, tout simplement. Cet embrayage il est à l'intérieur. Il y a déjà un embrayage centrifuge à l'intérieur qui transmet avec un embrayage classique à ressort.
la puissance dans un arbre ici, sur le pignon. Support moteur. Est-ce qu'il y a un mobile ici aussi? Niveau performance, hein, quand je vois ça. De toute façon, je ne vous cache pas que je vais le gratter un petit peu celui-là. Ça doit faire quoi? Ça doit faire 2 chevaux tout cassé. 80 cm3, je suis pas sûr. Vu la hauteur du cylindre et que c'est un piston en 47, et on a sûrement calculé la chambre de compression dans la cylindrée. Donc voilà l'ensemble. Voilà. Il n'y a plus qu'à installer ça. Voilà. Plus qu'à tout installer dans le vélo Beach Cruiser que je vous affiche en photo. J'ai acheté ça d'occasion, ça m'a coûté 80 balles. Ce Beach Cruiser, je trouve que ça a plus de gueule qu'un VTT. Et j'ai l'intention de le customiser un petit peu pour faire une bécane style board track des années 1910-1920, comme les premières Harley qui venaient aux États-Unis.